Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 février 2024. Aujourd'hui, on accueille les lions. Bienvenue à vous mes petits lions. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Ça reste une guidance collective et non personnelle. Donc, prenez uniquement les messages en compte que s'ils résonnent avec votre situation. Sinon, comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit message de la Lune pour la période du 12 au 18 février 2024. Pour vous, mes petits lions. Ok. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh, super petit message positif. Et regardez en dos de deck, la fin d'un cycle difficile approche. Tenez bon, mes petits lions, tenez bon. Hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but parce que, effectivement, il va bien y avoir la fin d'un cycle difficile. Donc, c'est top. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale, tout domaine confondu. Alors, n'oubliez pas, les amis, que ça reste des énergies. Les énergies vont et viennent. Les énergies se déplacent. Donc là, on parle d'une période du 12 au 18 février 2024. Mais il peut y avoir aussi un décalage de quelques jours. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis Lion, pour cette période du 12 au 18 février 2024 ? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Alors, au centre de votre jeu, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'aimant. L'aimant nous parle de blocage, d'obstacles à surmonter. Il est question d'un nouveau départ, il est question de déplacement, ça peut être un voyage, ça peut nous parler aussi de l'étranger. Donc peut-être un voyage qui est bloqué, un nouveau départ qui est bloqué. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la carte de l'homme. Alors, ça peut nous parler de blocage et d'obstacles par rapport à un homme, c'est possible. Allez, ou pour un homme. On a les poissons. Donc, les poissons nous parlent du domaine financier. D'accord ? Et l'on a la carte des jardins. Les jardins nous parlent de communication. Est-ce qu'il est question de communication au niveau financier, j'entends. Le jardin peut nous parler aussi d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation. Ok. En tout cas, par rapport à ces blocages et ces obstacles, il va être question d'en discuter, de discuter au niveau des finances. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec l'aimant? Pourquoi l'aimant? On a le renard. Alors, le renard peut nous parler du domaine professionnel, hein, donc peut-être des blocages, des obstacles au niveau professionnel. Sinon, ça peut nous parler par rapport aussi à une personne qui n'a peut-être pas été très honnête avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Pourquoi le vaisseau? On a la tour. Vous voyez, ça peut nous parler effectivement du domaine professionnel. Est-ce que là, il est question d'une entreprise à l'étranger? Est-ce qu'il est question de déplacement par rapport à une entreprise?
Ça peut nous parler aussi d'un changement d'entreprise, vous voyez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? On a les étoiles. Donc, il est peut-être question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un homme, d'accord? Ou pour un consultant, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les finances pour vous? Avec les poissons, pardon. On a la maison. Bon, alors, il est peut-être question d'une petite entreprise. Hein. La carte de la maison peut nous parler d'une petite entreprise. Ça peut nous parler des finances en rapport avec une maison, j'entends. Donc, peut-être qu'il était question d'un nouveau travail. Peut-être êtes-vous bloqué par rapport aux finances pour acquérir une nouvelle maison, pour payer un nouveau loyer, vous voyez. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut nous parler effectivement que vous êtes bloqué, que vous avez des obstacles à surmonter par rapport à de la manipulation, d'accord? Par rapport à une somme d'argent en rapport avec une maison ou un appartement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins là? Qu'est-ce qu'on a avec les jardins? On a l'enfant. Donc là, il va y avoir du renouveau. Grâce à de la communication, il y a quelque chose de nouveau hein, au niveau des finances. Ok hein. On vous dit, hein, la fin d'un cycle difficile approche. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. D'accord, les amis? Et regardez en dos de deck, il va être question de trouver une solution. Ok hein. Ouais. Par rapport à de la manipulation, de la trahison, de la perfidie, de la jalousie. En tout cas, la carte du serpent nous parle d'énergie négative. Mais il est question de trouver une solution pour sortir de ça, justement. Hein. Grâce à un choix, grâce à une décision, grâce à une issue. Hein. Ça peut me parler, effectivement... ça peut me parler de la justice. Hein. La carte d'hélice peut nous parler de justice, hein, que justice soit faite, hein, que justice soit rendue. Ça nous parle aussi des honneurs, d'accord? Par rapport à une personne de confiance. Pour moi, il y a un renouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Ouais. Il y a une décision qui va être prise, qui va vous permettre d'ouvrir la porte vers la réussite. Hein, par rapport à de la trahison, de la manipulation, en tout cas par rapport à des énergies négatives. Hein. D'accord, les amis? Et on a bien du renouveau hein, pour vous. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs pour compléter. Mais pour moi, ça concerne soit un voyage, soit un départ. Et il va être question de surmonter des blocages et des obstacles. Hein. Soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à une administration. Hein. Ça peut être une banque. Hein. Mais pour moi, là, il est question des finances en rapport avec une maison ou un appartement. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire de plus pour vous à millions hein, sur cette période du 12 au 18 février 2024 ? Alors, qu'est-ce que l'on a avec le renard et les monts? On a l'homme. Vous voyez, ça peut me parler... Ça peut me parler de blocage et d'obstacles par rapport à un homme, j'entends. Hein.
ou pour un consultant. Soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le vaisseau? On a les rêves. Bon, on voit que là, ça fait partie de vos espoirs, de vos rêves, de vos souhaits. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'homme? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'homme? On a l'instabilité. Vous voyez, il est question de garder confiance quand même, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un homme, par rapport à de l'instabilité, j'entends. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les poissons et la maison? On a le travail. Ça peut nous parler donc d'une petite entreprise. Tout à l'heure, je vous parlais d'une petite entreprise, soit d'une petite entreprise, soit d'une maison. Hein. Peut-être qu'il est question aussi d'un travail à la maison, hein. Ok. Mais il est question, les poissons, il est question des finances. Hein. Soit des finances, soit d'un engagement. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a du coup avec les jardins et l'enfant? Bon, on va faire déjà avec les jardins. Qu'est-ce qu'on a avec les jardins? La fatalité. Vous voyez, il va être question de communiquer par rapport à de la fatalité. Hein. Par rapport à la malchance, par rapport à tout ça. Il va être question de communiquer, de communication par rapport à ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a le verdict. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau grâce à un verdict. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la culpabilité. Tiens donc. J'ai l'impression que vous, quand même, vous culpabilisez par rapport à... Alors, la jalousie peut nous parler de jalousie, bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi de manipulation, de concurrence. Est-ce qu'il est question de concurrence? Là, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la culpabilité par rapport à ça. Hein. Moi, ça me parle de distance. Donc, je pense que vous vous sentez coupable. Mais concernant soit de la concurrence, soit de la jalousie, de la manipulation, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance. Hein. La naissance, c'est le début des projets. D'accord? C'est la mise en place. Ok? Moi, ça me parle d'enfermement, de repli sur soi. Le boomerang me parle de récolter ce que l'on a semé. Ça peut être aussi, le boomerang, le retour de bâton par rapport justement à tout ce que vous avez, cette fatalité que vous avez subie. D'accord? Moi, ça me parle par rapport à des projets en gestation qu'il va être question d'une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Par rapport à une réunion, par rapport au fait de vous réunir autour d'une table. Hein. Mais moi, ça me parle quand même de temps. Donc, ça peut me dire qu'effectivement, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps pour retrouver cette tranquillité d'esprit et cette abondance financière ou matérielle. D'accord? D'accord, les amis? Pour moi, il va y avoir un nouveau verdict. Il va y avoir un nouveau verdict. Il y a une solution hein, qui va être trouvée, hein, de toute façon, hein, pour sortir de tout ce négatif-là. Ouais, il y a une décision de justice, j'entends, qui va être prise. Hein. Mais pour moi, il y aura une amélioration. Hein. Il va y avoir une amélioration. Hein. La lumière va être faite. Hein. Par rapport à une situation qui a été pénible pour vous. Hein. Ça peut me parler d'une somme d'argent. Hein.
Mais il y a la libération grâce à une période de chance. Hein. Donc, il se peut effectivement, les amis, hein, que ça demande encore un petit peu de temps. Mais il va bien y avoir un nouveau verdict hein, pour vous. Hein. Ouais, au niveau de blocage et d'obstacles, là. En tout cas, on vous dit, hein, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, tenez bon, mes petits lions. Peut-être que voilà, ça va demander encore une semaine, 15 jours, 3 semaines, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un nouveau verdict, ok, hein, qui vous permettra de sortir justement de la fatalité et de l'instabilité. Bien, je range les cartes hein, et puis on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste pour aller voir le domaine relationnel sentimental pour cette période du 12 au 18 février 2024. N'oubliez pas que c'est la semaine de la Saint-Valentin, d'accord? La Saint-Valentin, c'est le mercredi 14 février, donc j'en profite déjà pour souhaiter beaucoup de bonheur, une belle Saint-Valentin à tous nos couples. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à millions? Que vous soyez dans une union, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration ou d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 12 au 18 février 2024? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Au centre de votre jeu, nous avons le coup de foudre. Moi, ça me parle du retour d'un ex ou d'une ex. Moi, ça me parle du retour d'un ex ou d'une ex pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et moi, ça me parle de l'union. Ben, peut-être parce que, justement, vous souhaitez à nouveau vous remettre en couple. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la carte de l'encre, effectivement, qui nous parle de retrouver de la stabilité, hein, de la fidélité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le traumatisme de trahison. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous? On a l'addiction. Bon, on voit que vous êtes dans l'addiction affective. Hein, d'accord? Vous êtes dans l'obsession affective, là, par rapport à un coup de foudre. Qu'est-ce que l'on a avec le retour de l'ex? Oui, c'est une certitude. Vous souhaitez le retour de votre ex. Hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'union? On a les messages. Peut-être que vous attendez des messages, vous. Hein, parce que c'est une certitude. Hein, vous souhaitez vraiment le retour hein, de cet ex. Hein. Et vous êtes peut-être justement dans l'attente là de recevoir de la communication. Hein, sur le fait de reformer un couple, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'encre pour vous? On a le soleil. Ouais, vous voyez, vous gardez espoir. Vous gardez espoir d'un succès concernant une stabilité qui dure dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trauma de trahison? On a le chaud. Alors, ouais, parce que vous vous êtes senti trahi, c'est sûr. Mais malgré tout, on voit que vous avez quand même des sentiments qui sont forts, hein, j'entends. Hein. Ça me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses.
Ça me parle quand même d'attraction hein, entre vous, d'attirance mutuelle. J'ai la carte du renouveau derrière, du nouveau départ. Ouais. J'ai l'impression que concernant un nouveau départ, une renaissance, ça me parle que concernant une attirance mutuelle, là, ça me parle d'une jeune femme qui ne va pas au fond des choses. Mm. Moi, ça me parle que concernant un projet de vie commune, il est question d'écouter votre sagesse, votre bon raisonnement par rapport à des messages. Par rapport à des messages que vous envoyez, de la communication pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, j'entends. Hein. Bon, on va recouvrir avec le full sentimental hein, pour essayer d'en savoir un peu plus quand même. Mais on voit que vous, c'est une certitude, hein, vous souhaitez le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Vous gardez espoir hein, de retrouver de la stabilité, hein, de la fidélité. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de recevoir de la communication par rapport à une union. Et on voit que malgré une trahison, vous gardez des sentiments encore forts. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis lions, s'il vous plaît, mes guides? Que souhaitez-vous leur dire de plus? Que souhaitez-vous leur dire de plus? Alors, qu'avons-nous avec le coup de foudre? On a l'amour. Bon, on voit que vous, de toute façon, vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Vous avez beaucoup d'amour hein, par rapport à cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex? On a le jardin d'enfants. Alors, ça peut être un ex, peut-être que vous connaissez depuis l'enfance, hein, d'accord? Sinon, en tout cas, ça peut nous parler que peut-être que vous, avec cet ex, vous vous comportiez comme de jeunes enfants, vous voyez? Ça peut nous parler aussi de retrouver votre âme d'enfant grâce au retour d'un ex ou d'une ex. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'union et les messages reçus? On a l'aller-retour. Bon, j'ai l'impression que là, l'aller-retour, c'est je te veux plus, je te veux plus, je reste, je pars, je reste, je pars. Vous voyez, on est là-dedans. Hein, on est là-dedans. Hein. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes dans l'attente de communication pour un retour. Hein. Ouais, pour un retour. Bon, qu'est-ce que l'on a avec l'encre? On a le vampire. Bon, on voit que vous gardez espoir de retrouver une stabilité par rapport à une relation qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé toute votre énergie là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de trahison et le chaud? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la grossesse. 1 + 1 = 3. Donc là, ça peut nous parler d'un lien de flamme jumelle, effectivement. Sinon, ça peut nous parler aussi que peut-être vous souhaitiez avoir un enfant. Hein, et vous êtes peut-être senti trahi par rapport à ça. Hein. C'est fort possible. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a l'espionnage. J'ai besoin de savoir. Vous voyez, j'ai l'impression que là,
vous allez avoir besoin de savoir s'il y a possibilité, s'il y a bien retour de l'ex, s'il y a possibilité effectivement de pouvoir avoir un enfant avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les blessures. Ouais. Ah, ça me parle quand même de blessures. Hein. Et en dos de deck, on a le poids de la famille. Ça peut nous dire aussi que vous vous êtes senti trahi, mais vous avez encore des sentiments forts. Peut-être êtes-vous enceinte. Hein. Ça peut me parler de grossesse, effectivement. Mais vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Hein, parce qu'il y a des blessures. Hein. Moi, ça me parle du poids de la famille. Hein, d'influence, de pression de la famille. Hein. Peut-être parce que justement, c'est possible que vous soyez enceinte pour certaines d'entre vous. Hein, et peut-être qu'il est question d'influencer une situation hein, par rapport à une rupture. Hein. J'ai la famille et la belle famille. Alors peut-être que la belle famille et votre propre famille, là, peut-être qu'ils exercent une influence, hein, une pression. Hein. Par rapport à une rupture, j'entends. Hein. Ouais. On vous dit, hein, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Ouais, j'ai le lien de flamme jumelle derrière. Hein. Ça me parle de tentation. Un lien de flamme jumelle. Il va être question de faire un choix. De se positionner. Mais moi, ça me parle quand même d'un détachement. Et de trouver refuge. Hein, dans votre foyer, j'entends. Hein. Parce que moi, ça me parle d'impasse et de blocage. Hein. Donc, il va peut-être être question justement de trouver refuge au sein de votre foyer pour pouvoir justement acter une guérison. Hein. Mais on voit que vous êtes dépendant de l'autre, hein, malgré tout. Hein. Ouais. Vous, ce que vous souhaitez, c'est du positif. Mais moi, ça me parle quand même de blocage. Hein. Et de souffrance. Ouais. On voit que vous avez beaucoup d'amour, hein, c'est sûr. Vous avez des sentiments très forts. Mais moi, ça me parle quand même de quelque chose qui bouffe votre énergie. Hein. Bien, pas terrible ça. Hein. Là, au vu des cartes, je ne vois pas d'amélioration. En plus, on vous dit bien, hein, vous voulez un nouveau départ, c'est sûr. Mais c'est comme si vous vous mettiez des œillères. Hein. Vous ne voulez pas avoir... vous voulez pas voir, en fait. Hein, ce qui fait mal. Ouais. En tout cas, là, sur cette période du 12 au 18 février, honnêtement, je ne vois pas d'amélioration. Hein. Je ne vois pas d'amélioration. Hein. Bien, les amis, je range les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me faire un retour en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos
situations. Merci aussi de partager avec d'autres lions qui se trouvent dans ces situations-là. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur YouTube pour n'en manquer aucune. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude les amis, merci, merci du fond du cœur pour votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important, hein. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. Moi, je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.